tous, bienvenue sur votre chaîne STMG-SIG. Dans cette vidéo, nous allons aborder les questions suivantes. Premièrement, quels sont les éléments qui constituent un réseau informatique? Puis, quels sont les principaux services que l'on peut retrouver dans un réseau informatique? Et enfin, nous finirons par les protocoles utilisés dans un réseau. Alors, quels sont les principaux éléments qui constituent un réseau informatique? Dans un premier temps, un réseau est constitué d'hôtes. Ce que nous appelons des hôtes, ce sont des solutions techniques d'accès, à savoir des ordinateurs fixes, des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones, c'est-à-dire tous les hôtes qui peuvent avoir une adresse IP propre. On les appelle donc solutions techniques d'accès parce que justement ces hôtes vont nous permettre d'accéder au réseau. Vous avez ensuite le commutateur. Le commutateur est un élément d'interconnexion qui permet de relier différents hôtes au sein d'un même réseau. Donc ici, c'est tout simplement entre guillemets une multiprise intelligente qui permet de relier des hôtes d'un même réseau. Nous avons ensuite le routeur. Le routeur, lui, permet de faire dialoguer des hôtes de deux réseaux différents. Chez vous, par exemple, vous avez votre box qui permet d'accéder au réseau public Internet. Donc vous passez du réseau privé chez vous au réseau public Internet. Il s'agit bien là donc d'un routeur. Vous pouvez retrouver sur un réseau également des bornes Wi-Fi qui permettent de relier des hôtes grâce donc à l'utilisation d'ondes. Vous avez également d'autres supports qui peuvent être utilisés dans un réseau. Des câbles et des prises type RJ45, c'est-à-dire qui se branchent sur votre hôte et qui va vers un élément d'interconnexion ou un autre hôte. Vous pouvez retrouver de la fibre optique, vous pouvez utiliser le Bluetooth, donc vous avez d'autres possibilités de support. Quels sont maintenant les principaux services d'un réseau? Et dans un premier temps, nous allons définir la notion de service. Donc un service est un programme installé sur un serveur en attente de requêtes, c'est-à-dire en attente de questions. Donc ce programme rend service au poste client, d'où la notion de service, et à chaque service est associé un protocole universel qui permet aux différents ordinateurs de la planète de se comprendre. On le verra donc dans le diapo suivant, mais vous allez avoir par exemple le service DNS, donc Domain Name Service, qui permettra ici de faire la résolution de nom. C'est-à-dire que lorsque vous posez une question au travers de votre navigateur pour joindre google.fr, lui, il va transformer ça en adresse IP et il pourra interroger le serveur, donc Google. Donc voilà la notion de service, c'est-à-dire que c'est un programme installé sur un serveur et qui permet de répondre aux questions des clients. La notion justement de client-serveur. Une architecture client-serveur, on vient juste d'en parler, à savoir vous avez donc le poste client qui interroge, qui envoie des requêtes à un poste serveur. On l'appelle serveur parce qu'il va regrouper un ensemble de services pour l'ensemble des postes clients du réseau ou d'un autre réseau. Quels sont les principaux services réseau que vous pouvez retrouver? Donc en terminal, on se limite à quelques services. Vous avez par exemple le service DNS, dont je viens de parler, donc Domain Name Service, qui permet de faire la résolution de noms. C'est-à-dire que dans vos navigateurs, vous tapez un nom, type google.fr, mais les ordinateurs, ici, ne peuvent s'adresser à un autre poste qu'au travers une adresse IP. Donc ici, le service Domain Name Service va permettre de relier, on parle de mappage, c'est-à-dire de mettre en face du nom que vous avez saisi l'adresse IP qui correspond à l'ordinateur qui doit être joint. Autre service, vous avez le service FTP, File Transfer Protocol. Ce service permet de transférer des fichiers d'un ordinateur vers un autre ordinateur. Autre service, le service web. Donc le service web permet d'héberger un site internet. Donc en fait ici, lorsque vous êtes sur votre navigateur, vous utilisez le protocole HTTP et vous allez joindre des pages HTML qui seront hébergées dans un serveur web. Autre service, le service de messagerie que vous utilisez certainement régulièrement. Donc vous avez ici l'envoi et la réception d'emails au travers de ce service. Et derrière ça, nous avons des protocoles type SMTP, POP ou IMAP. On a également donc le serveur mandataire que l'on appelle également proxy. Ce serveur permet de filtrer les accès d'un réseau vers un autre réseau. On utilise généralement ce serveur proxy pour filtrer
l'accès donc Internet. On limite l'accès à Internet. On interdit certaines pages, par exemple, d'être visitées par des élèves dans un établissement scolaire, ou on autorise d'autres pages. Quels sont maintenant les protocoles utilisés dans un réseau? En même chose, on va se limiter en terminale à certains protocoles. Souvent, le protocole, ici, est relié au nom du service. Donc, à quoi sert un protocole? Mais tout simplement à se faire comprendre par tous les ordinateurs de la planète. Donc, un protocole est universel. Que nous soyons donc au Japon, en France, aux États-Unis, ce sera le même protocole. Donc, pour le service DNS, c'est simple, le protocole porte le même nom, donc c'est le DNS. Le service FTP, c'est la même chose, donc le protocole est le protocole FTP. Pour le service web, on en a parlé un peu, c'est le protocole HTTP qui est utilisé. Pour la messagerie, vous avez le protocole SMTP qui permet ici d'envoyer des emails. Et vous avez deux autres protocoles qui permettent de recevoir des emails, à savoir POP et IMAP. La distinction entre ces deux protocoles est que le protocole POP récupère l'ensemble des emails du serveur et sur le serveur, il ne reste plus de traces des emails. Alors que le protocole IMAP permet de laisser les emails sur le serveur, mais également de les récupérer sur le poste client. Certains protocoles permettent d'assurer le transport d'informations également entre deux hôtes. C'est le protocole donc TCP qui est plus souvent utilisé. Donc transmission contrôle protocole. Donc pour synthétiser cette vidéo, nous avons donc analysé les éléments matériels du réseau, le routeur, le commutateur, le serveur, les hôtes. Ensuite, nous avons analysé les différents services, les plus connus en terminale, donc notamment par exemple le service DNS, et nous nous sommes appuyés sur les protocoles utilisés par les différents services. Exemple, le protocole HTTP.